cherchais à faire un moment de musique, un lieu pour faire un moment de musique, une série de concerts. Et en cherchant ce lieu, un jour, je suis venu les retrouver au lycée Montgrand et dans cet espace. Et en fait, en rentrant là, moi, venant du théâtre, d'un coup, je me suis dit, mais c'est incroyable en fait. C'est-à-dire que les lycées, il y a des espaces, il y a des bâtiments modernes, à la fois il y a des bâtiments 18e, et il y avait un espace sublime. Et je leur ai dit, en fait, l'endroit pour faire ça, vous l'avez autour de vous, mais vous ne voyez pas. On s'est dit, voilà, on va faire une série de concerts en été, en même temps, on est dans un lycée, comment on fait ? Quels sont ça ? C'est pas possible de rien faire avec les élèves. Et puis de toute façon, ça vous tenait à cœur. Vous êtes enseignant et moi, la transmission me tient à cœur aussi. Et comme on n'était pas dans les mêmes temps, vous voyez, le festival, c'est en août. Et puis là, on n'aurait pas forcément les élèves, peut-être certains, mais pas tous. Et donc on s'est dit, on va essayer si on faisait l'inverse, quoi. Si d'un coup les répètes de l'été, les répétitions des concerts de l'été se faisaient au lycée pendant le temps scolaire d'amener les artistes à domicile. Et moi, mes réponses, elles sont par 4. C'est-à-dire que vous faites 1, 2, 1, 2, 1, et moi, je réponds 1, 2, 3, 4. Et je trouve qu'il y a quelque chose je pense que le calme qu'on doit trouver là, il vient de là. En fait. Et il faut qu'on arrive à mieux articuler, à mon avis, le phrasé par 2 de vous et mon phrasé par 4. Si je refais... pomme. Et tu veux poser ou pas? Bah, refais le choix. Moi, en fait, j'ai ça. Ouais. On le fait à tempo, ouais. Ouais, je pense, ouais. C'est quoi votre configuration préférée pour jouer? Enfin, vous préférez musique de chambre? Formation, tu Oui, veux les dire quelle formation? Oui. La musique de chambre, on se gère entre nous, chacun dit ce que voilà. Alors que normalement dans l'orchestre, il y a le chef d'orchestre qui est là pour un peu mettre tout le monde d'accord. Ouais, on doit jouer comme veut le chef d'orchestre. Donc comme veut le chef d'orchestre, donc même si tu penses que machin, ben non, c'est quand même le chef qui décide. La musique de chambre, t'as un peu plus. Puis c'est pas les mêmes rapports humains, on va dire. Ouais. C'est pas la même chose. Ah ouais. C'est pas du tout la même Là, chose à que 3, dans un orchestre. à 3, on arrive à se mettre d'accord, Voilà. mais s'il fallait mettre 80 80 personnes musiciens, d'accord. là, c'est pour ça qu'il y a un chef d'orchestre Ouais, pour gérer tout ça et mettre voilà. On ne voulait pas faire des séances qui soient construites en amont pour faire avec un projet pédagogique derrière tout construit. On voulait vraiment une rencontre artistique, répétition artiste-élève de façon un peu brute et pour que le choc se produise ou pas et partir du ressenti des élèves face à cet objet musical qu'est la répétition et qui est un peu normalement toujours l'envers du décor. C'est pas une chanson. Pourquoi c'est pas une chanson? Pourquoi c'est pas une chanson Il n'y a pas de parole. Oui, parce qu'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de chanteur. Donc c'est un morceau de musique qui a été composé, alors c'est pas tout récent, hein, c'est composé 91. en 1891, donc il y a un peu plus de 120 ans, par un grand monsieur, un grand compositeur allemand, qui s'appelle Johannes Brahms. On les voit des classes difficiles, d'un coup pendant 1 heure de musique, dialogue avec les musiciens, ils sont très très calmes, ça paraît normal en fait. Mais quand on sait comment c'est dans les établissements scolaires et comment peut être le stress, c'est comme si d'un coup une bulle se créait, grâce à la musique, grâce aux musiciens, grâce à une humanité, quelque chose, et moi ça me Et plaît puis une beaucoup. vraie découverte. Non, j'écoute pas trop de la musique de chambre, mais justement, ça m'a permis de découvrir un nouveau type de musique. Le piano, j'ai bien aimé, et sinon le violoncelle aussi. Après, la clarinette, il y a certains passages où c'était super, et d'autres, on n'entendait pas trop. C'était bien, intéressant et à la fois passionnant. Cela donne goût à la musique. Lorsque vous jouez, on ressent le professionnalisme dans vos veines. Merci encore pour ce moment de bonheur. Nous espérons que ce genre d'événement se reproduise à l'avenir. Merci. J'ai trouvé cela très intéressant à découvrir, surtout pendant une répétition. Les musiciens sont très intéressants. Bon moment, trio sympathique, assez calme et reposant, ambiance chaleureuse, professionnelle, génial. Alors, le concert d'ouverture, ça sera le vendredi 24 août. C'est un concert d'ouverture violoncelle piano avec Olivier Lechardeur au piano et Frédéric Lagarde, un sublime violoncelliste, au violoncelle sur un programme de musique française.
Ensuite, le lendemain, nous aurons une conférence pédagogique que j'animerai pour essayer de rentrer dans l'intimité de la musique de Brahms et pour essayer d'enlever un peu d'opacité à cet univers sonore qui est parfois un petit peu difficile quand on ne le connaît pas bien. Ensuite, il y aura le concert avec la clarinette de Linda Amrani, qui sera le deuxième concert, puis le concert du soir, qui est le concert officiel de clôture, avec une formation quatuor avec piano, donc une forme un peu plus épaisse. Et comme on aimerait terminer le week-end avec toujours un petit goût de musique, le lendemain, le dimanche, on a imaginé une after, c'est-à-dire un petit déjeuner musical, dans un programme assez bucolique, autour de croissants, café, thé, en violon, piano.